Bonjour à tous, c'est Frère Fred, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire l'épisode 5 de Zelda. Donc on s'était arrêté ici et comme j'ai pas un temps compté en haut à droite, je suis anti-froid. Donc il faut que j'accélère, donc on y go. Donc le problème c'est que je sais pas si en bas du sanctuaire, il fait froid parce que j'ai plus que 2 minutes. Ça va être compliqué si jamais il fait aussi froid en bas. Donc, sinon, ce sera pratique. On va le voir tout de suite sur la température. Voilà. Pilier de glace. Ah ben non, ça va, il fait assez chaud ici. Ok, le pilier de glace. Ça va être intéressant. Voilà. Ok. Donc, faire jaillir de l'eau des colonnes de glace. Ah. Bon, on va tester ça tout de suite. Ça a l'air cheaté comme truc. Ah ouais. Ah. Voilà. On peut grimper dessus. Oh, mais c'est trop pratique ce truc. Bon, il y a la petite musique. Je me souvenais vraiment pas qu'il y avait ça par contre. Ah, bah non, j'ai essayé de monter en même temps, ça n'a pas trop marché. Faut vraiment que je fasse attention aussi au coffre. Parce qu'il y en a souvent des cachets. Bon. Est-ce que si je fais ça... Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bon bah il y a un monstre. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça marche. On va l'achever. Plus dans la tête. Faut vraiment que je fasse attention. Ah ben voilà, j'ai marre là. Comme ça, on l'ouvre. Bah la lance. Donc la lance, elle est... Ah bah de toute façon, j'avais mon épée brisée, donc ça tombe bien. On va juste récupérer ça là. On peut en faire à l'infini des piliers. Ah bah non, attends. Je crois que... Ah bah non, faut faire que 3. Ok. Ça arrange pas grand chose, mais bon, c'est pratique quand même. Là, est-ce que si je fais ça... Oh, ok. On va en faire un deuxième, je pense, pour que le droit. Ah bah voilà. La petite musique. Il n'y a pas un deuxième coffre parce que dans le dernier sanctuaire qu'on avait fait, il y avait 2 coffres. Non, bah, je pense qu'il n'y en avait qu'un. On passe par là. Parce que là, on dirait que c'est un petit chemin. Là-bas, ici, là. Au fond, là. Bon, tant pis, on regardera ça pas tout de suite. Donc aussi, comme je le redis et redis encore dans les derniers épisodes, regardez les premiers épisodes avant de voir cela, parce que sinon ça n'aura plus aucun sens. Ok. Onigo. Donc là, on a fait les 3 sanctuaires que nous a demandé le vieil homme, donc on va voir ce qui se passe et on va aller le rejoindre si jamais il n'y a pas de cinématique. On y est. Ah. Ah, ben voilà la cinématique. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Ben, les rires, je les fais mauvais, donc je les lis pas. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Ah. Hey. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi et représente la croix
qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. D'accord. What? Attends. Ah! Mais c'est qui le vieil homme? Bon, vite, parce qu'il faut vite que j'y aille. Donc on va... Donc la croix, donc là on voit les sanctuaires. Okay. C'est environ là, dans là. Parce que la croix entre ça, le milieu entre ça, ça, ça et ça. Si on les réunit, ça fait environ vers là. Donc peut-être que c'est dans le lac ou dans cette maison-là ou dans cette forêt. Donc le plus près c'est ici, donc on va se téléporter là. Voilà. Oui, c'est là où on était allé au début. Donc dans le premier épisode, on était allé là. Donc là, j'ai plus la protection parce que donc les 8 minutes étaient passées. Heureusement qu'il y avait... il faisait pas aussi froid à l'intérieur du sanctuaire, sinon j'aurais laissé ma peau. Donc, what? Oh, mais il est vraiment trop beau ce... On va pas lui tirer des flèches parce qu'il est trop beau. Donc, on va récupérer les champignons parce qu'il y en a qui ont... On a dû l'oublier celui-là. Donc, on va voir ce qui se passe. À mon avis, ça doit être dans le... Ah, mais j'ai eu le lézard. Ça doit être dans ce bâtiment. Là, on va y aller. En accéléré. Ah bah, what? D'accord. Ah, c'est bizarre. Ah, j'ai oublié de lire la description. Bon bah, j'ai lu dans mes pensées. J'ai lu dans mes pensées. J'ai un pouvoir. Je peux lire dans mes pensées. Waouh. Ok, bon bah, il m'a donné une noix. Je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Est-ce qu'on peut le manger? Ah non, c'est dans les objets spéciaux. Bon, on verra. C'est un peu fou ça. Ah mais non, c'est le mec qui est dessus. Il est trop bizarre ce... Il est où? On le voit dans l'ombre, mais on le voit pas en vrai. Bon, tant pis. Il se fait des plongeons, lui. Il est trop fort. What? C'est quoi ça? Il y a une branche qui pendouille. Faut pas la bouger? Bon, tant pis. Ça doit être là. Ah, ne vous réveillez pas. Peut-être que si je les examine, ils pourront pas se réveiller. Ça peut être une idée. Voilà, donc à mon avis c'est bon. Ah, j'ai cru voir un lézard ici. Bon, tant pis. Ah, bon bah il y a un monstre. Coucou. Voilà. Donc ça sert un peu d'utiliser les flèches en combat rapproché. What? C'est quoi ce truc là-bas? Attends, d'abord on va soulever ça. Y'a rien? Non, y'a rien. Ah, peut-être que si je... Bon, je pense que là, le meilleur, c'est que j'utilise la bombe. Plutôt la carré. Voilà. Ah, mais voilà, il y a des flèches. Oh, il y a un coffre ici. Oh, un arc plus puissant. Donc, on va aller le chercher. Voilà. Et on va voir ce que c'est cette statue là. Ok. Prier. What? Ok. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, je vais t'offrir la plus grande puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Ok. Alors non, je pense que c'est pour le vieil homme. Désolé. Parce qu'un paravoile c'est mieux que... Ah ben voilà. T'es où? Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Et ben, je sais pas si je dois le donner à cette dame là pour prier et pour me... Je sais pas ce qu'elle va me donner après. Ou pour le vieux monsieur. Donc je sais pas. À mon avis ce serait dommage de tout recommencer.
Donc, je pense que je vais prier. Enfin non, je sais vraiment pas, parce que si le vieil homme est dit ah bah non, les emblèmes de triomphe, je te donne pas mon paravoile, à mon avis, ça lui sert à rien, puisque c'est une sorte de fantôme. Et les emblèmes de triomphe, je me souviens, ça sert à prier. Mais je me souviens pas si j'avais fait ça avant, ou ça. On va tenter le tout pour le tout. Je vais voir ce qu'elle me donne, je suis curieux. Ah ok, donc plus d'endurance ou un cœur en plus. Ah, je pense que je vais prendre un cœur en plus. Oui. Ah oui, donc j'en ai 0. Waouh! Ah ouais! Ça me donne encore en plus. Réceptacle de cœur. Ok. Ah bah ouais, j'ai un cœur en plus, j'en ai 4. J'espère que le vieux monsieur va pas m'harceler en me disant eh non, tu me devais des emblèmes de triomphe. Donc comment je vais faire pour monter là-haut? Je peux pas grimper. Ah, il y a une échelle. Bon, bah, ça m'arrange. Ah non, je suis pas tombée, j'ai eu peur. Ok, on va aller le voir. Alors, t'es où? Il est où? Oh, mais il est là-bas. On va le rejoindre. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un proche chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourés de ces 5 prodiges,
la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la Terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Bien. Comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Ah, yes. Bon, l'intro, elle était trop bien. J'ai adoré. Ok, une paravoile. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre les touches, mais je crois qu'il faut appuyer sur X 2 fois pour pouvoir activer la paravoile dans le vide. Grâce à elle, tu pourras t'élancer depuis la falaise de ce château. Je n'ai plus rien à t'apprendre désormais. Donc, je compte sur toi, Link. Ok. Donc, comme les derniers épisodes, on va juste ouvrir ce coffre. Wow. Ah ouais, il est trop fort cet arc. On va vite jeter un arc tout pourri. Ah, je me trompe, désolé. Alors... Mais comment je fais pour accéder à... Ah voilà, ça coche. Donc on va accéder aux arcs et on va jeter un arc vraiment pourri. Genre lui. Ouais, lui. Jeter. Comme ça, on prend le super arc. Il fait 14 points de dégâts. Voilà.
Donc comme les derniers épisodes, je disais, comme les derniers épisodes, on était allé, on a fait plus que 20 minutes. Je pense que ces épisodes-là, on peut arrêter maintenant, même si ça fait environ 15-20 minutes. Je pense que comme les derniers épisodes, on a fait 25, 30, 25 minutes, voilà. Surtout le dernier épisode, il a été particulièrement long. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et on va faire tout le chemin à Cocorico après. Bye!